Il y en a pour 5 minutes. 5 minutes. On vous libère dans 5 minutes, les gars. J'ai faim. C'est tout ce que tu veux dire. Action. Je suis arbitre championnat de France depuis 20 ans. Donc j'ai commencé l'arbitrage, j'avais 16 ans. Donc à l'époque, j'ai demandé à mon club si je pouvais commencer à arbitrer, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours voulu être un acteur du jeu. Et je n'ai pas fait une grande carrière de joueur, donc je voulais toujours être dans le jeu. 4 ans que j'arbitre, j'ai commencé quand j'avais 14 ans, donc à l'âge minimal. Ma fille jouait à Poussy-Vouneuil, elle a commencé en poussine. Et puis comme tous parents, on donne un coup de main à soit travailler à la buvette, soit venir tenir une table. J'ai commencé à m'intéresser à l'arbitrage. Mon président de l'époque, Roland Roy, m'a dit « Gilles, tu as des qualités dans l'arbitrage, pourquoi tu ne ferais pas la formation d'arbitre ?» Donc on a deux situations. Donc, quand on est en course, on a déjà un appui au sol, on réceptionne la balle, on a le droit de faire l'appui qui est déjà au sol et le pas zéro, on a le droit de refaire 2 appuis derrière. Dans la rapidité du mouvement, on a l'impression que le joueur fait 3 appuis, mais en fait il y a le pas zéro et 2 appuis. Sinon la deuxième situation du pas zéro, c'est que je suis en l'air, et là effectivement, nouveau contrôle le ballon en l'air, donc pas de pas zéro, donc on a le droit de 2 appuis comme un. Les jeunes au niveau de l'arbitrage, il y a une petite compensation financière. Mais ça apporte déjà une confiance en soi pour ceux qui ont peur de s'exprimer à l'oral notamment, etc. L'arbitrage, c'est une discipline où il faut savoir prendre des décisions, il faut savoir imposer sa décision et il faut montrer qu'on est sûr de soi. Sinon on se fait facilement accoster par les coachs. Et c'est aussi être humble. Je pense qu'un arbitre doit être humble. C'est parce qu'on est arbitre qu'on sait tout. Faut se lancer. C'est vrai, Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut se dire bon allez, j'essaye. Soit j'arbitre dans mon club et je vois si ça me plaît. Si ça me plaît, je me dis allez, je fonce à l'école d'arbitrage. J'apprends à arbitrer. Il n'y a pas d'âge pour l'école d'arbitrage. La preuve, moi j'ai commencé à 50 ans. Pourquoi? Parce que j'aimais l'arbitrage, j'aimais ce sport, j'aimais suivre et puis je voulais apprendre des connaissances dans l'arbitrage. Et je pense que le message s'adresse aussi au club, c'est de ne pas forcément le mettre comme une contrainte aux jeunes arbitres. Il faut l'aborder sous un aspect ludique parce qu'on se rend compte qu'en l'abordant sous un aspect ludique, on développe une passion pour beaucoup de jeunes. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'arbitrage. J'ai développé une passion en arbitrant dans mon club. Et aujourd'hui, tous les week-ends, je suis heureux d'être sur les terrains et d'arbitrer. Le point relationnel est très important dans l'arbitrage. Dans les clubs, si on voyait des personnes un petit peu plus âgées franchir le pas, ça pourrait motiver les plus jeunes générations. Bon voilà, 25, c'est voilà, 20 et 5, voilà, 25. Voilà, le numéro 25. Parce que 10, voilà, et au-dessus de 10, voilà, là j'ai ma dizaine, et là par exemple j'ai 13 ou j'ai 15. Fais-le dans le bon 99 sens. Non, dans le bon sens. 99. Ah, le pied. Ouais. Le pied, on demande à 10 personnes, 9 personnes sur 10 ne sont pas capables de la donner la règle. C'est combien de fois on se fait contester dans les tribunes pour une histoire de pied? La règle du pied. Je pense que tout le monde pense connaître la règle du pied et personne ne la connaît plus ou moins. Parce qu'on peut avoir dans tous les niveaux, que ce soit département jusqu'au championnat de France. Si le ballon va vers le pied, il n'y a pas pied. Par contre, si le pied va vers le ballon et qu'il y a une action d'arrêter le ballon avec le pied, là il y a pied. On se dribble sur le pied sans faire exprès et il n'y a pas pied. Enfin, j'aime bien siffler 24 secondes. Quoi. Je trouve que c'est pas quelque chose que tu siffles régulièrement sur un match. Ouais. Et je trouve que c'est gratifiant de pouvoir dire top, la défense a fait son rôle. J'aime bien tout ce qui est fauteurs-ballon. Prendre une fauteurs-ballon, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas que le ballon qui compte et il y a du jeu autour, il y a des joueurs un peu qui se fritent un peu. Et ça, je trouve que ça fait partie du basket aussi. Des pâtes. Je mange des pâtes. Je mange à 16h des pâtes pour un match qui est à 20h. Je mange pas le midi, mais je mange à 16h. Alors moi, j'aime pas manger avant le match. Moi, je mange le midi, je fais un vrai repas à midi. Je mange une barre de céréales et une banane avant d'aller arbitrer. Et après, par contre, j'adore le McDo sur le chemin du retour. Carrément, c'est clair. J'espère que je verrai plein d'arbitres l'année prochaine sur les terrains.